Mesdames et messieurs, chers abonnés de ma page Facebook, bienvenue et bien le bonsoir. Heureux de vous retrouver aujourd'hui au moment où nous sommes en train d'entrer dans la dernière ligne droite des fêtes de fin d'année et particulièrement la fête de Noël. Dans la tradition, c'est la fête des enfants et c'est le moment où les parents offrent souvent des cadeaux. Et bien sûr, en Afrique, les chefs d'État se font appeler pères de la nation. Aussi, nous autres attendons également souvent qu'ils nous fassent des discours de Père Noël, qui nous apportent des cadeaux et qui nous rassurent. Plusieurs chefs d'État africains offrent souvent beaucoup de cadeaux en fin d'année et c'est tant mieux. Et l'année dernière, le Sénégal, par le truchement de son chef d'État Macky Sall, avait annoncé un gros cadeau de Noël à toutes les couches défavorisées avec une réduction du coût de l'électricité. Ainsi, les populations défavorisées ont réussi à bénéficier de 30 milliards de francs CFA. Un gros cadeau de Noël. Et cette année, Macky Sall vient encore de frapper très très fort puisqu'il est venu ici à Paris pour engager la deuxième phase auprès des bailleurs de fonds pour son plan Sénégal émergent. En fait, il venait solliciter quelques 3 milliards pour réaliser des projets pour des populations sénégalaises. Mais il est rentré avec une enveloppe énormissime de 7 000 milliards 356 millions de francs CFA. Imaginez qu'au Sénégal, on pourra bénéficier de pas mal de choses parce que le chef d'État sénégalais aujourd'hui a une crédibilité internationale auprès des bailleurs de fonds. Pendant ce temps, au Cameroun, on continue à dire depuis 36 ans, il faut serrer les ceintures. Non seulement il y a eu diminution des salaires, il y a eu la dévaluation, mais au-delà de ça, il n'y a plus jamais eu d'augmentation. Pendant ce temps, les prix des denrées alimentaires augmentent. Il y a déjà eu des émeutes de la faim. Et encore une fois, ça deviendra très très difficile cette année qui va bientôt commencer. 2019 sera ce qu'on peut appeler Annus Horribilis. Je vous le prédis parce que même l'Union européenne, partenaire du Cameroun, a déjà eu à ne plus accorder ce qu'on appelle l'enveloppe à l'aide du développement. Pourquoi? Parce que chaque fois que cette enveloppe est destinée au Cameroun, elle est détournée de ses fins pour des dessins inavouables. Toujours des mêmes qui sont en train de polluer, de ravager, de racler les fonds de caisse, de telle sorte que ne vous attendez pas à un message de satisfaction pour cette année. Vous allez toujours serrer les ceintures, encore plus, jusqu'à ce que votre colonne vertébrale va se casser. Il aurait été préférable si c'est tout l'ensemble du peuple qui pouvait faire cet effort. Mais non, c'est toujours les plus pauvres, les démunis qui en souffrent. Je devrais dire qu'au Kenya, Uhuru Kenyatta, le président, avait décidé que au niveau de certaines choses pour que le peuple ne puisse pas subir, il avait donc décidé lui-même diminuer son propre salaire de 20%. Il a aussi décidé de diminuer le salaire du vice-président à 20%. Et il avait décidé de diminuer les salaires des ministres à 10%. À partir de là, cette économie a permis à ce que le bas peuple puisse bénéficier et qu'il puisse aussi engager
en côté social. Mais au Cameroun, on vous dit, l'État ne peut rien faire pour vous. C'est toujours vous qui devez donner à l'État. Et pendant ce temps, les charges auprès des ministres, puisque c'est le contribuable qui paye, continuent à s'alourdir. Les impôts deviennent monstrueux, insupportables. Le bas peuple ne fait que croupir dans la misère. Et de l'espoir au désespoir, le Cameroun est en train d'aller dans l'abîme. Le message qu'on va vous adresser, n'attendez donc pas Père Noël qui va vous apporter des fleurs, des cadeaux, mais plutôt Père Noël qui va encore vous dire serrez la ceinture jusqu'à ce que, fonctionnaires camerounais, attendez-vous à ce que peut-être les coupes ou les retards de salaire vont vous frapper pour 2019. Je ne suis pas un prophète de Maraki, mais je me base juste sur des chiffres, sur des perspectives qui nous viennent de la Banque mondiale, qui nous viennent du Fonds monétaire international et qui mettent totalement, actuellement, le Cameroun dans une position vulnérable où nous ne faisons que nous endetter sans pour autant savoir redistribuer au bas peuple. La seule chose qu'il y a, c'est les cadeaux de Noël au niveau du palais présidentiel et au niveau des membres du gouvernement. En effet, la CAN 2019 que devait organiser le Cameroun a permis à tous les membres du gouvernement de la quasi-totalité de tremper la main, de se lécher les doigts. Et jusqu'à présent, personne ne rend compte, personne ne démissionne, parce qu'ils se sont partagés une enveloppe de 3 000 milliards comme leur cadeau de Noël. Et nous en sommes là à applaudir des papas qui sont en train de manger, des grands-pères qui se partagent des cadeaux, pendant que nous, qui prétendons qu'ils appellent les fils de la nation, et nous les appelons des pères de la nation, ils sont en train de se remplir la panse, de se remplir les comptes bancaires et laisser un pays exsangue. Lorsqu'on parle de ce scandale de la CAN, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Mais cependant, il y a des gens qui sont comme le canard sur qui l'eau de pluie glisse toujours sans pouvoir les pénétrer. Et sur ça, je devrais quand même dire que si nous avons ce fiasco et que nous devons payer lourdement le tribut, c'est à cause de ce qui s'est passé au niveau de la présidence de la République. Et c'est pour cela que je salue l'honorable député Mbada qui a demandé à ce qu'il y ait une enquête sur le retrait de la CAN. Et vous allez découvrir que là-dedans, il y a eu des scandales hors normes avec la main du chef de l'État qui a aussi laissé les gens voler pour que cet argent serve à sa campagne présidentielle. Et au Cameroun, quand chacun, dès que le chef de l'État donne un accord pour voler, tout le monde se met donc à voler en surmultiplié. Et lorsqu'on parle du secrétariat général de la présidence qui recevait les injonctions du chef de l'État, il faudrait quand même aussi dire qu'il y a toujours un nom qui revient, mais dont on ne parle jamais. Monsieur Séraphin Fouda, secrétaire général ou bien bras droit de Ngongo, dont tout le monde parle. Nous devons quand même dire que monsieur Séraphin Fouda a été recruté par le chef de l'État comme un grand économiste et on nous le présentait comme on présente actuellement le nouveau directeur de l'ENAM, c'est-à-dire qu'il était jeune, que c'était le renouveau et que c'était une façon de vouloir injecter du sang neuf. Mais il est venu avec des méthodes anciennes, toujours avec l'affaire des caisses noires et des détournements. Je devrais dire que le 20 octobre 2010, au moment où le chef de l'État accorde, bien évidemment, à AS Sonel une subvention pour le transport et l'alimentation de AS Sonel,
Monsieur Séraphin Fouda est le président du conseil d'administration de AS Sonel. Où est passé cet argent? Entre-temps, monsieur Séraphin Fouda va quand même avoir des promotions, que ce soit au premier ministère ou auprès du chef de l'État, ou d'ailleurs il va devenir monsieur économie à partir de 2011. Mais cependant, je me rends compte que depuis qu'il est là, nous allons de foirage en foirage, de biens toujours financiers dilapidés et de l'économie qui est en train de péricliter. Je devrais rappeler que Camwater, qui est devenu la CDE, c'est-à-dire la Cameroun des eaux, cet épouvantail qu'on nous a dit que c'était managé par les Marocains, je devrais dire que ça a englouti des sommes énormissimes, des détournements monstrueux et qui n'ont jamais été sanctionnés. Et qui était à la manœuvre? Eh bien, M. Séraphin Fouda en sait quelque chose. Et d'ailleurs, je vais dire que dès l'histoire du Cameroun, on n'a jamais vu un jeune qui a été PCA de 3 grandes sociétés. Et moi, je ne sais pas comment est-ce qu'il a pu accumuler toutes ces fonctions. Et en ce qui concerne la CAN, il a joué un rôle primordial. Et il faudrait qu'il rende compte. Ce n'est pas seulement une affaire de Ngongo, mais monsieur Magua Séraphin Fouda, monsieur économie du Cameroun, monsieur économie du palais, devrait nous expliquer comment l'argent a aussi été dépensé parce que son complice est Ngongo. Et c'est à partir de là que nous pourrons faire que nous puissions connaître la vérité. Nous ne devons pas laisser cette histoire entre les seules mains de Paul Biya, parce que ce n'est pas son argent, c'est notre argent, nous fils de la nation, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour les générations à venir, qui doivent payer ces dettes que ces escrocs, ces bandits à col blanc ont eu à voler, à détourner et qui se pavanent crânement en toute liberté. Nous ne pouvons pas accepter qu'un pays comme le Cameroun soit toujours la risée du monde et que l'impunité continue à régner avec les mêmes individus qui restent là, qui jouent au ping-pong, se jetant des responsabilités. Cette fois-ci, le peuple camerounais devrait savoir que nous avons passé 36 années de Noël à sec, sans cadeaux, et ils se font des cadeaux sur notre dos. Il est temps de dire à ces totos, à ces zozos, qu'on en a ras le bol et qu'on n'en veut plus. Parce que si nous ne le disons pas, ils vont continuer à le faire. Regardez comment cette histoire de la canne, tout le monde est venu se servir. Aujourd'hui, on ne parle pas de Bidounkpat, mais Bidounkpat a joué un grand rôle dans cette histoire. Et quand vous regardez, quand vous rendez que dans l'arrière-boutique des magouilles, M. Bidounkpat attendait la cérémonie d'inauguration et de fermeture de la canne qui était taxée, fixée à 50 milliards. Rien que pour la cérémonie d'ouverture et de fermeture de la canne. Quand on se rend compte qu'aujourd'hui, on nous sort ou des parkings qui sont facturés à 11 milliards, on se rend compte que le stade, même Paul Biya, était facturé à 200 milliards, alors qu'on nous disait 163 milliards, sans pour autant compter les VIP qui devaient être. On se dit, ces gens sont méchants. Ils sont méchants pour les générations à venir. Ils sont méchants même pour leur propre famille. Parce que, même au sein de leur famille, ils sont égoïstes. Regardez, M. Séraphin Fouda, ses études ont été payées par qui? Par Madame Bachet, Bernadette. Alors, cette dame-là aujourd'hui ne marche pas. Elle qui s'est occupée de ce garçon qui venait d'une famille de 10 enfants et qui est actuellement en Suisse où elle ne peut pas se déplacer. Mais M. Séraphin Fouda est incapable d'aller aussi offrir un petit cadeau de Noël à cette maman
depuis que lui, il est entré au palais. Quelle ingratitude. Il en est le même de Ngongo. Quand on se rappelle Ngongo, qui l'a amené là, c'est l'époux de la mère de la première dame. Mais lorsqu'elle était même malade, en Afrique du Sud, qu'est-ce que Ngongo a fait? Il a même refusé de lui offrir un billet d'avion. De telle sorte que la mère de la première dame est morte sans assistance de son mari. À cause des blocages de Ferdinand Ngongo. Égoïste, égocentrique, tout pour eux. Et cette gloutonnerie ne peut pas s'arrêter. Et c'est plus dangereux parce qu'ils se sont tissés des radicelles dans toute la société et auprès des milieux footballistiques. Si la CAN aujourd'hui a été aussi un chaos, c'est à cause de quoi? Non seulement parce que les travaux n'ont pas eu à marcher, mais parce qu'il y avait aussi d'autres démarches en arrière-plan, particulièrement avec Ahmad Ahmad. Quand Ahmad Ahmad arrive au Cameroun, il voit très bien que les travaux ne sont pas avancés. Lui-même dit qu'il a les vidéos avec Constant Omari, où il se rend compte que le Cameroun ne peut pas être à jour pour l'organisation de la CAN. Mais ils se disent quand même qu'ils vont essayer de nous mener en bateau. Et quand Ahmad Ahmad arrive avec Eto'o, ce n'est pas seulement pour organiser de la CAN. Et il y a d'autres choses derrière, où les Ngongo et Eto'o ont décidé qu'ils allaient faire d'autres opérations. Et dans ces opérations, ils se retrouvent, par exemple, le centre d'excellence de Mbankomo. Ce centre d'excellence dont la première pierre a été posée en 1998 et dont l'inauguration a été faite en 2010, appartient à la CAF. Mais cependant, la CAF ne parvient pas à rentabiliser cela. Parce que certes, il y a 3 terrains de football là-bas, il y a une semi-piscine olympique, et il y a certaines infrastructures, et il y a 35 chambres couplées avec 5 chambres qui sont libres comme ça. Mais la CAF a constaté que, après l'inauguration en 2014, avec Issa Hayatou et Seb Blatter, maintenant qu'ils ne sont plus aux affaires, eh bien, Ahmad Ahmad a dit qu'il faut vendre le centre de Mbankomo qui appartient à la CAF. Et ils ont monté une opération pour aller proposer cela au gouvernement camerounais en surfacturant. Donc quand Eto'o vient avec Ahmad Ahmad, ils savent très bien qu'ils vont faire une autre opération avec les Ngongo pour que le centre d'excellence de Mbankomo soit vendu à 90 milliards à l'État camerounais. Les caisses étant vides et le gouvernement du Cameroun ne pouvant plus avancer, voilà là où il y a le premier frame. Et Ahmad Ahmad, qui bien évidemment attend que ce levier soit activé pour que lui aussi puisse accorder quelque chose au Cameroun, se rend compte que ça a foiré. Entre-temps, Samuel Eto'o, lui aussi, il a un autre projet. Le projet de faire venir Rihanna. Et Rihanna, je devrais dire que Samuel Eto'o n'est pas en contact avec lui. Parce que Rihanna, selon nos enquêtes, selon mes enquêtes, ne connaît pas Eto'o. Eto'o n'a pas pris de contact avec ses agents. Mais cependant, il était dit que derrière cela, avec bien évidemment le mandat de l'État du Cameroun, il pouvait donc se présenter auprès des agents de Rihanna, négocier un prix et venir bombarder cela à l'État camerounais avec la complicité de Ngongo. Le même groupe. Donc en réalité, cette structure qui devait organiser le concert, ça devait donc être un concert avec ce qu'on appelle la Fondation Samuel Eto'o. Mais en réalité, c'est là où j'en viens. Fondé Sport, qui a le nom de la fondation de Samuel Eto'o, n'existe plus. C'est une fondation qui a été fermée. Comment donc on pouvait organiser un match de la CAN avec une fondation qui n'existe plus en Espagne? Puisque les bureaux ont été scellés. Et c'est là où j'en viens. Parce qu'en même temps, nous parlons de Noël. Papa Eto'o, qui est considéré parfois comme le Père Noël,
était venu au Cameroun prendre une vingtaine d'enfants en disant qu'il allait avec eux, grâce à sa fondation, au niveau du FC Barcelone, pour aller faire une formation. Mais Camerounaises, Camerounais, savez-vous où se trouvaient ces enfants? Ils n'ont jamais été au centre du Barça. C'était une autre escroquerie fumante, parce que les financements venaient du Qatar. Ces enfants sont dans la rue. Connaissez-vous un seul qui soit actuellement au Barça? Et par la suite, le pire, c'est que on a vu au niveau de ce qu'on appelait les engagements auprès des parents de ces enfants, soi-disant de la rue, que vivant ou morts, ils ne reviendraient jamais à leurs parents. C'est pour ça que j'ai dit, on peut être un mauvais père, on peut être un bon père, mais on ne devrait pas prendre les enfants des autres pour les mettre dans une situation de précarité aussi dangereuse juste pour faire des affaires. L'affairisme, c'est ce que je dénonce. J'ai juré de ne jamais entrer dans les vies privées. Je ne vais jamais demander à Samuel Eto'o d'aller s'occuper de son enfant. Mais je vais demander à Samuel Eto'o, vous avez pris des Camerounais, des jeunes Camerounais entre 10 et 12 ans, ce qui est une exploitation des mineurs, ce qui est un crime pour l'humanité. Comment est-ce que les autorités camerounaises ont laissé les enfants de cette envergure-là voyager? Et où se trouvent-ils? Quel est leur avenir? Toujours dans le business. Je n'ai pas de problème personnel avec qui que ce soit. Mais je suis toujours la bouche de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer et exprimer leur colère. De ceux qui, aujourd'hui, sont peut-être dans l'hiver, sont en train de trimer à gauche ou à droite. Et lorsque je sais que ces enfants ont été placés sous tutelle de Messalès, l'avocat d'Eto'o, de Barça et tout, et que par la suite, c'est la fille de l'avocat qui a récupéré cela. D'ailleurs, je vais y revenir en profondeur sur ce dossier. Mais j'ai dit, pour l'instant, je devrais quand même dire que pour tous ces enfants qui souffrent au Cameroun, pour tous ces enfants à qui on a promis Monts et Merveilles, Paul Biya en 2017 disait que pour la jeunesse camerounaise, il a créé 473 303 emplois et qu'il avait envoyé 500 000 jeunes au niveau de la formation pour l'agriculture et tout. Et l'industrie. Où sont ces jeunes? Où sont partis ces emplois? Que des promesses qui ne valent pas un pesant de respect. Depuis 36 ans, Paul Biya tourne la jeunesse. Et la jeunesse camerounaise aujourd'hui n'a plus d'avenir. La jeunesse aujourd'hui n'a plus d'espoir. La jeunesse aujourd'hui vadrouille comme les artistes camerounais. Et ces artistes camerounais, qu'on appelle souvent des sardinards, c'est eux, bien qu'ayant donné toujours le mandat à Paul Biya, bien qu'ayant été des chanteurs de louanges, continuent comme cadeau de Noël. Depuis des années, ils ne touchent pas leurs droits. Et cette fois-ci, j'entends que le ministre de la Culture a convoqué les artistes pour aller toucher des miettes. À combien s'élève cette enveloppe? Depuis quand un ministre de la Culture convoque les artistes pour venir faire une répartition? Ça n'existe pas. C'est les sociétés de droits d'auteur qui doivent le faire et non le ministre qui fait un communiqué. Et c'est ça qui est le véritable problème. Depuis que l'État du Cameroun existe, on infantilise les artistes, on les réduit à néant et ils deviennent comme des mendiants. Et c'est pour cela qu'ils sont des sardinards. S'ils auraient été normalement payés, ils ne seraient pas dans cet état. Rendez-vous compte, le Cameroun a connu combien de sociétés de droits d'auteur? Une foultitude.
Socadra, CMC, Sosim, Socam, c'est incroyable. Alors que vous vous rendez compte, la France, où je suis, depuis 1851, a une seule société de droit d'auteur qui n'a jamais été dissoute. Ça, la petite Belgique, qui vaut peut-être une région, une seule région du Cameroun, a sa société de droit d'auteur, la SABAM, depuis 1922, qui n'a jamais été dissoute. Regardez au Nigeria, regardez actuellement en Côte d'Ivoire. Mais l'État du Cameroun passe toute sa vie à détruire des sociétés de droit d'auteur en utilisant un individu qu'on appelle Roméo Dika. Et quand je vois aujourd'hui Roméo Dika se lever pour dire que ça fait depuis qu'il soutient Paul Biya et qu'il est lésé et qu'il appelle à la révolution, je rigole. Je demande à tous les membres de l'opposition, n'acceptez jamais Roméo Dika dans votre maison. Je demande à tous les artistes de s'écarter du chemin de Roméo Dika. Roméo Dika, qui vient maintenant dire qu'il est dans l'opposition et qu'il s'est sacrifié pour le régime Biya et qu'il s'est sacrifié pour le pays. Mais je rêve. Mais ce n'est pas possible. Roméo Dika, né en 1964 à Abidjan, et qui nous dit qu'il a 33 ans de carrière, a combien d'albums? Non. On ne connaît qu'un album, Le mari de ma femme. Et qu'est-ce qu'il a apporté à la culture? Qu'est-ce qu'il a apporté à l'État? En dehors du fait de faire que, en 1992, quand M. Paul Biya braque, vole l'élection de Fundi, Roméo Dika va se servir du secrétaire général du RDPC de l'époque. Il s'appelait Charles Ndumba. Parce que Roméo Dika connaissait son fils. Et c'est à partir de là que Roméo Dika va entrer progressivement en disant qu'il vient avec des artistes. On lui donne de l'argent, il prend cet argent et met dans ses poches, il donne quelques miettes aux artistes. Bis le Petita en 97, en 2004, lui-même avoue que Charles Ndumba lui a encore donné 90 millions de francs CFA. Il a donné combien aux artistes? Rien. Mais quand il dit qu'il n'a jamais rien gagné avec ce régime, il n'a fait que des détournements. Puisque après avoir été au niveau de la Socinada, après avoir été dans toutes les sociétés, ou même il était avec son oncle qui a fait qu'il entre dans les histoires de sociétés de droit d'auteur, à savoir Vincent Djibouti, Roméo Dika avait été exclu. Et il a été rappelé par qui? Par la ministre Amatou Toumouna, cette vendeuse à la sauvette qui a été nommée par Paul Biya ministre de la Culture en 2007. De 2007 à 2015, ils n'ont fait que détruire la culture camerounaise. Ils n'ont fait que vassaliser les artistes. Ils n'ont fait que voler, s'enrichir. Ils n'ont fait que détruire les sociétés des droits d'auteur. Vous vous rendez compte que jamais dans l'histoire du Cameroun, un ministre en fonction n'avait été condamné 10 fois. Amatoutou a été condamné 10 fois par la justice. Juste parce qu'il était toujours dans des magouilles. Pendant ce temps, le même Roméo Dika, qui était son conseiller, avait aussi été condamné par le tribunal de grande instance de Douala pour vol, pour braquage en vol, pour association de malfaiteurs. Lorsque nous nous retrouvons avec de tels individus qui veulent régenter la culture camerounaise et qui veulent parler aujourd'hui très fort en disant qu'ils sont des exemples, non, c'est eux qui ont tué la culture. Le 4 septembre 2014, Roméo Dika
et Madame la ministre de la Culture, Amatoutou, vont à la caisse de dépôt spéciale de redevance de l'audiovisuel. Ils vont débloquer 205 millions en disant que c'est pour aller faire des répartitions. Ils donnent quelques miettes aux artistes, le reste est dans la poche. Quelque temps après, ils vont encore décaisser 205 millions d'euros encore. Et pourquoi? Parce que, à une certaine période, le président de la République avait commis, lui Paul Motazé et les services du Premier ministère, pour essayer de réglementer les sociétés de droits d'auteur. On avait créé un comité ad hoc où il y avait, par exemple, Sam Bende, qui connaît bien le droit d'auteur, et qui était en train de remettre tout sur les rails. Mais qu'est-ce que Roméo Dika a fait? Il a préféré détourner les artistes en disant que lui, il a actuellement le soutien de la FIM, c'est-à-dire que la Fédération internationale des musiciens, qui est basée en Europe, et qui le subventionne, lui donne des guitares. Résultat, Roméo a organisé les partages de guitares pour juste bâcler l'opération du Premier ministre, et il a appelé les artistes pour les monter contre le Premier ministre. En tout et pour tout, Roméo a distribué 170 guitares, dont à Yaoundé. Puis la distribution des guitares devait aussi avoir lieu à Bamenda en 2015, donc en août. Ça a été renvoyé, ou bien déplacé plutôt, pour aller à Bangui, vers le village de la ministre de la Culture. Vous vous rendez compte? Et ils sont allés là-bas en disant c'est la FIM qui a donné ces guitares. Or, après enquête, John Smith de la FIM que nous avons contacté nous fait comprendre que mais il n'a jamais rien donné à Roméo Dika, il ne le connaît pas, attends. Et c'est là où les enquêtes s'ouvrent. On se rend compte que non seulement le fonds, les fonds qui revenaient, qui étaient à la caisse de dépôt spéciale, avaient été totalement ravagés, mais aussi le fonds spécial des milliards que l'État du Cameroun accorde aux artistes avaient aussi été totalement avalés, sinon par Roméo Dika et la ministre de la Culture avec leurs complices. Ils sont restés impunis. Lorsqu'on me parle aujourd'hui de la culture camerounaise qui est en train de mourir, c'est ce que je continue à dire aux artistes. Mais regardez, si Roméo Dika n'avait pas bloqué les sociétés de droits d'auteur en utilisant les trafics d'influence, en disant, en arpentant les couloirs et en faisant les tacles par derrière à tous ceux qui voulaient réparer cela, on n'en serait pas là. J'ai commencé à parler étant au Cameroun. On ne me suivait pas. Et voilà, ce que je vous disais, c'est réalisé. Comme j'ai dit, les artistes camerounais vont mourir dans la misère, dans la galère, seront des vagabonds. Aujourd'hui, on annonce une répartition. On ne sait pas si on va donner 2 000 à quelqu'un ou 5 000 ou 10 000 à quelqu'un qui a fait 5 ans sans toucher ses droits d'auteur. Pendant ce temps, Roméo Dika, lui, il a construit à Odia, au quartier des riches. Allez voir les meubles qu'il a là-bas. Roméo Dika a une radio. Il a pris cet argent où? Et même dans l'histoire de la CAN, Roméo Dika a mouillé. La CAN 2016. L'État camerounais décide de créer, de trouver l'hymne. Donc, normalement, c'est l'appel d'offres. Pour la CAN féminine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Roméo Dika et Pierre Ismaël du Dumpat, Mini Pam Pam, ont eu à s'asseoir sur 100 millions de francs. Ils ont fait venir Charlotte Dipanda et un anonyme, un total inconnu qui chante archi faux, qui devrait s'appeler Richard King, pour faire l'hymne mortifère de la CAN. Un morceau qui pouvait faire mourir un cadavre qui est dans le cercueil. Ah oui, un cadavre qui meurt. Pour vous dire jusqu'où il allait. Il y avait des musiciens au Cameroun. Roméo Dika est monté ici en France pour venir chercher les gens de l'Opéra Garnier.
C'est ce qu'il disait. Il est vrai que je ne les connais pas, ceux qui étaient là. Mais il a dit, c'est l'opéra Garnier. Alors qu'on a des grands artistes au Cameroun. Combien de grands artistes au Cameroun? Ah, les Manu Dibango, les Richard Bona. Mais c'est des super grands artistes sur le plan international. Et pour la fête africaine, une canne. Il vient avec l'opéra. Juste parce que il voulait voler. Donc, que Roméo Dika ne nous dise pas qu'il s'est sacrifié pour quoi que ce soit. Il a utilisé les artistes, il a utilisé les magouilles, les carambouilles pour pouvoir se mettre plein les poches. Et il n'est pas normal aujourd'hui qu'il soit accueilli dans une quelconque maison de l'opposition en disant « Je reviens, j'ai beaucoup longtemps servi ». Ils ont servi quoi? Ils ont servi quoi? Ils ont servi quoi? Ni le parti au pouvoir, puisque je ne sais pas, il n'est pas, je ne sais pas quel rôle il occupe au RDPC. Organiser des concerts en volant les artistes, c'est ça servir? Et quand je vois un autre monsieur, une personnalité, un professeur digne de ce nom, M. Sangue Nyamdi, lui aussi venir gazouiller, sortir des larmes de crocodile et de barbouilla, en disant que ils ont fait la campagne pour Paul Biya et qu'ils attendent les nominations, mais malheureusement ils n'ont pas de nomination. Et que maintenant, il appelle à la révolution. Mais je rigole encore. De qui se moque professeur Messanga Nyamdi? Messanga Nyamdi a passé le temps à tisser des dithyrambiques, des louanges à Paul Biya en disant qu'il était un homme honnête, qu'il était le plus grand dirigeant, en nous scandant des refrains de propagande. Et c'est lui aujourd'hui qui vient nous dire qu'ils ont fait, ils n'ont jamais bénéficié des retours de ceci et de cela. Cela veut donc dire que ces gens qui disent qu'ils servent le Cameroun, en fait c'est des mendiants qui veulent se servir. En fait c'est des vers de terre, c'est des censures. Si un professeur se déclare être smicard et qu'il est rentré d'une campagne avec seulement 3000 francs CFA et il vient pleurer à la radio, quelle honte! Quelle honte, professeur Messanga! Quelle honte! Comment tu peux dire que tu n'avais que 3000 francs dans tes poches? Mais attends, c'est Laurent Esso, et que tu attendais les nominations, mais Laurent Esso ne nomme personne. C'est Paul Biya qui va qui nomme. Et ce n'est pas parce que tu es parti faire campagne. Encore que ta campagne a été chaotique, un échec total, puisque vous êtes parti à Douala, dans le littoral. Mais Paul Biya a obtenu combien? Malgré les fraudes électorales. Mais c'est l'opposition qui a gagné à 65%. Et vous voulez une récompense. Parce que vous êtes parti perdre. Mais c'est la première fois que j'entends ça. Que quelqu'un revendique une récompense parce qu'il a perdu. Et cela montre encore votre malhonnêteté intellectuelle, votre manque de probité morale, à savoir que vous ne servez pas une cause, vous ne servez pas un pays, vous servez un homme pour vos intérêts gastronomiques ventriloques. Ce qui est indigne d'un professeur de votre envergure, ce qui est indigne de votre titre folklorique, ce qui est indigne de tout ce que vous pouvez prétendre défendre. Et le plus indigne, c'est encore vos propos scabreux, votre comportement infantilisant, enfantin, vis-à-vis de ceux qui sont dans l'opposition. Je me souviens que bêtement, vous êtes venu accuser à l'antenne, sur tous les plateaux, vous avez accusé le professeur Maurice Kamto d'être un homosexuel pédophile. Vous avez affirmé de façon péremptoire, à haute et intelligible voix, que vous détenez la vidéo du professeur Kamto en train de s'accoupler avec un jeune homme. Le mal que vous avez fait à cet homme
l'ignominie que vous avez apportée à la personnalité de ce monsieur, le mensonge grossier grotesque que vous avez avancé, va vous rattraper. Parce que maintenant, vous devez aller au tribunal le 8 janvier prochain. Même si vos amis juges du régime ne vont pas vous condamner, la société vous condamnera. Parce que première des choses, si vous dites détenir la vidéo d'un homme politique qui est candidat à l'élection présidentielle, et vous allez dans le commérage, le mouchardage, en disant que c'est l'autre grand voyou qui est le ministre de l'administration territoriale, le repris de justice, à Tangandji, que c'est lui qui vous a dit qu'il avait cette vidéo-là, et que d'autres l'auraient vue. Mais, monsieur Messanga Nyamdi, c'est très simple. Vous êtes complice si vous n'avez pas dénoncé à cette période-là monsieur Maurice Kamto. C'est à peu près comme si vous voyez quelqu'un en train de tuer. La pédophilie est un crime. Vous voyez quelqu'un en train de tuer et vous ne dénoncez pas. Au moment où il veut devenir, où il est candidat à la présidence de la République, vous sortez, vous découpillez une grenade aussi nauséeuse, nauséabonde, pestilentielle, qui pourtant n'est qu'une invention farcesque de votre imagination puérile. Monsieur Messanga Nyamdi, sachez que même si vous avez une vidéo, vous devez être condamné. Pourquoi? Parce que c'est une complicité de crime. L'article 347, alinéa A, du Code pénal de 1965 et de celui de 1957, l'article 347 bis du Code pénal de 1972 condamne non seulement celui qui commet des actes de pédophilie ou d'homosexualité au Cameroun, mais aussi celui qui en est le détenteur ou qui le couvre. Et ça dépend de l'élasticité ou des circonstances aggravantes ou des circonstances atténuantes. Circonstances aggravantes, ce qui est le cas que vous avez eu à déclarer à la télé, cela veut dire que moins de 16 ans, vous encourez entre 10 et 15 ans de prison, plus une amende de 200 000 francs. Préparez-vous donc à aller en prison avec M. Maurice Kamto lorsque vous allez présenter cette cassette ou cette vidéo. Mais si vous ne l'avez pas, ce sera encore plus grave. Ce sera encore plus grave. Donc, apprêtez-vous. Un enseignant de lyrique. Mais finalement, je ne comprends pas mon pays. Vous n'avez que le culte de la diplômée, des titres ronflants. Mais en fait, bandit d'ignorants, ignorantissimes. Comment un professeur de l'Institut des Relations Internationales comme vous peut se permettre de telles déclarations, peut se permettre de tels comportements, de tels mensonges, et venir pleurer à la radio pour des piécettes jaunes? Oui, vous avez créé ce qu'on appelle le GF1. Vraiment, vous avez faim. Vous avez faim. Pourtant, quand on voit votre carrure, joufflu, maflu, ventru, fessu, on croit que vous êtes au-dessus de la gourmandise. Mais non, vous êtes au niveau de pain sardine. Bon appétit. Mais cependant, je devrais quand même dire que dans l'histoire, vous tous qui avez soutenu le régime par le mensonge, maintenant vous dites que c'est les autres qui volent. Maintenant vous faites partie du régime. C'est tout un régime qui est aux abois. C'est tout un régime qui est sali. C'est votre parti politique qui a volé. Ce sont vos camarades. Il y a la solidarité. Ah mais c'est ça. Vous avez défendu ce régime contre vent,
marée et de choses, et ras de marée. Aujourd'hui, vous voulez vous enfuir et lancer une révolution caméléonesque. Ah non, vous êtes de quelle couleur? Ou vous êtes de l'opposition, ou vous êtes du régime. Vous voulez vos cadeaux de Noël? Allez demander calmement à Paul Biya, au lieu de venir aboyer à la télé, salir les personnalités, mendier, avec qui de surcroît? Avec Roméo Dika. Quand vos enfants vous regardent, vous dites que vous essuyez les larmes en studio parce que vous pleurez, que vous n'avez pas été récompensé, vous n'avez pas eu le pain sardine. Quand tu rentres, ton enfant te dit quoi? Papa, vous aussi vous êtes sardinard? Oui, professeur Sardinard. Mon fils, je suis sardinard. République de Sardinard. Personne au-dessus de la gourmandise. Ayez pitié de vos enfants. Tout comme ça me fait pitié. Ces enfants qui sont dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, qui eux n'auront pas leur papa sur les écrans de télé, les plateaux de télé, qui eux vont passer la nuit à la belle étoile, la nuit de Noël, qui eux n'auront aucun cadeau, qui eux sont sous les arbres à cause d'une guerre que vous, professeur Messanga, et tous les autres faucons du régime avaient encouragé Paul Biya à faire. Voilà notre pays qui est détruit. Voilà ces petits-enfants qui sont dans les bosquets. Les mamans qui accouchent sous des arbres. Qu'allez-vous dire? Vous n'avez pas pitié? Vous avez dit que ce sont des Ambazoniens. Il fallait les tuer. Parce qu'ils ont juste revendiqué leurs droits. Vous avez dit que ce n'est pas normal. Le Cameroun est un et indivisible. Donc si une femme vous refuse, vous la tuez. Si les anglophones ne veulent pas des francophones, il faut les tuer. Et nous y voilà. Depuis 2016, les anglophones passent Noël à enterrer des cadavres. Les anglophones passent Noël sans manger. Et voilà encore le rapport de la cellule humanitaire, du bureau humanitaire, de la cellule de coordination humanitaire des Nations Unies qui vient de tomber. Qui nous dit que la guerre que Paul Biya est parti créer dans des régions anglophones a déjà provoqué, touche 4 millions de personnes. Et 1 300 000 personnes sont actuellement sans nourriture, sans maison, sans rien. Qu'il y a 427 000 déplacés déjà au Nigeria. Et que cette guerre va même encore toucher d'autres régions. C'est en train de toucher d'autres régions, c'est-à-dire l'ouest, le littoral. Ça avance comme l'incendie. Ça broie tout sur le chemin. Une guerre qu'on aurait pu éviter. Et lorsqu'on demande de négocier, Paul Biya jongle, il va à gauche, il va à droite, parce que vous avez dit qu'il pouvait gagner cette guerre. Et là, on voit un communiqué qu'on libère 289 anglophones. Le communiqué est signé Mbongo. L'exécution est faite par le ministre de la Défense. Soyons sérieux. Un décret présidentiel pour amnistier des gens, un décret pour amnistier des gens est signé du chef de l'État. Les Camerounais n'ont jamais élu
Mbengo, Ngongo plutôt, voulais-je dire. Ils n'ont jamais élu Ngongo, président de la République. Ils n'ont jamais élu Betia Somon, qui est ministre de la Défense, président de la République. Un président de la République qui est incapable de prendre une décision et de signer. On envoie un communiqué. Ce qui signifie que tout cela montre qu'il n'a pas de volonté. Puisque cet acte, ces communiqués du ministre de la Défense et du secrétaire général de la présidence sont nuls et de nul effet. Et par ailleurs, vous avez vu, le porte-parole de l'Ambazonie, des forces ambazoniennes, Tanko Evo, qui a bel et bien dit qu'il rejetait cela. Comment vous pouvez créer un comité de désarmement sans pour autant discuter? Ça ne peut pas marcher. Je l'ai déjà dit, je le répète. Pourquoi Biya ne regarde pas ce qui s'est passé ailleurs? Pourquoi vous, les professeurs, qui connaissez l'histoire et la géopolitique, vous êtes incapables d'expliquer au gouvernement que aucun gouvernement au monde n'a réussi à vaincre une guérilla? Aucune, même les Américains. Mais regardez les Américains. Les Américains ont fait quoi en Afghanistan? 50 ans de guerre. Ils n'ont pas vaincu. Hein? Ils étaient finalement obligés de négocier avec les talibans. Regardez par exemple les FARC en Colombie. Mais les FARC, les forces armées révolutionnaires, sont entrées dans une résistance contre le gouvernement, contre le régime central. Ils ont dit, nous ne voulons plus de vous. La guérilla a éclaté. Mais ça a duré combien de temps? De 1952 jusqu'en 2012, où le gouvernement colombien décide d'appeler ce qu'ils appelaient d'abord, ce qu'ils surnommaient comme Paul Biya, des terroristes, pour leur dire, en octobre 2012, venons négocier. Et c'est de là qu'ils ont signé les premiers accords de paix. Et ces premiers accords de paix faisaient que les FARC, donc les forces armées révolutionnaires, puissent accepter de libérer d'abord les otages qu'ils avaient déjà. Parce que c'est ce que vous ne savez pas. C'est-à-dire que plus le conflit va durer, plus les forces de l'Ambazonie vont attraper des otages, comme les FARC, qui avaient déjà 500 otages civils et qui avaient déjà 90 personnes politiques, dont Eliane Bettencourt, qui était française et qui voulait être candidate à l'élection présidentielle, et dont Sarkozy était d'ailleurs obligé d'aller négocier pour la libérer. Vous croyez que l'armée camerounaise est plus forte que l'armée colombienne? Plus forte que l'armée américaine? Vous vous trompez. Quand vous voyez ce qui s'est passé en Namibie, c'est la même chose. Pour le désarmement, on a utilisé une force neutre de l'ONU pour venir désarmer les 10 000 combattants. Mais ils avaient commencé combien en Namibie? Ils étaient 500, 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000. Donc sachez que ce sera comme ça dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Tant que vous allez utiliser la force, la ruse, on ne pourra pas. Seuls les Camerounais perdent. Le Sénégal a voulu engager un tel plan de fer contre la Casamance en envoyant son armée bombarder la base Casamance. C'était en 1982, quand Paul Biya arrivait au pouvoir. Mais jusqu'à présent, ils sont en train de négocier la paix. Et c'est ça qui a fait du calme actuellement en Casamance. Mais tant que le régime sénégalais voulait utiliser la force, eh bien, eux aussi, les Casamançais, utilisaient la violence. La violence appelle la violence.
On ne peut pas combattre son peuple avec des armes. On ne peut pas finir une guérilla avec des armes. Même au Nigeria, chez les Biafrais, il a fallu qu'il y ait des amnisties à gauche et à droite. Pourquoi est-ce que Biya va dire que je vais libérer 289 anglophones sur 1500? C'est sur quelle base? Mais il n'avait qu'à libérer les anglophones, de convoquer une assemblée, ou alors de convoquer plutôt les leaders, pour parler avec eux, pour qu'on aille à une paix. Nous voulons la paix. Je mendie la paix pour mon pays. Je ne voudrais pas que mon pays soit dans la guerre pendant 50 ans. Les guerres de sécession, les guérillas, ça ne finit pas en moins de 50 ans. Je ne voudrais pas voir mon pays totalement épuisé. Je ne voudrais pas voir les Camerounais s'entretuer. Continuer à rester comme ça. Et dire que je vais fêter Noël. Imaginez, M. Biya, si c'est Brenda qui était au front là-bas chez les anglophones, si c'était Junior, si c'était Franck Biya, et qu'on vous annonce qu'il vient de mourir, vous seriez en train de fêter? Est-ce que vous savez, M. Biya, que dimanche, on a bombardé les anglophones, pas les anglophones, les forces de l'Ambazonie, ont aussi attaqué un commissariat. 14 policiers gravement blessés. Et le commissaire, lui-même, il a été tué. Pendant ce temps, les forces armées tuent aussi les Ambazoniens. Tout ça, c'est des Camerounais. Monsieur Biya, je vous interpelle. Si vous êtes un père de famille, réunissez votre famille. On ne peut pas continuer cette guerre. Monsieur Biya, quel est l'héritage que vous voulez laisser à vos enfants? Que du sang? Monsieur Biya, appelez les évêques, appelez les imams, appelez l'opposition, appelez les séparatistes pour mettre fin à cette guerre. Et puis je vous suggère, pour le prochain gouvernement, vous ne pouvez pas entreprendre quoi que ce soit avec ces gens qui ont des mains trempées de sang. Faites un gouvernement courageux. Trouvez même un premier ministre qui soit un anglophone charismatique ou un homme de la société civile charismatique qui peut jouer le lien entre les anglophones, les francophones, entre l'armée et les séparatistes. Autrement dit, ce sera l'ONU qui va le faire. Et c'est ce que nous ne souhaitons pas. J'interpelle les hommes politiques. Que vous soyez de l'opposition ou du régime, de changer de ton, d'aller à la réconciliation. Aujourd'hui, le régime Biya ne peut plus tenir rien qu'avec le RDPC. Il faut un gouvernement d'union nationale. Que M. Biya prenne, que ce soit des gens de l'opposition, oui, ce ne sera plus la mangeoire, parce qu'il s'agit de préserver les intérêts du Cameroun. Il s'agit de préserver les vies humaines. Il s'agit de préserver tous ces enfants qui sont totalement déjà dans la rue et qui vont se transformer en grands braqueurs, en grands sanguinaires, en grands tueurs. J'interpelle l'Église, le cardinal Toumi, Monseigneur Cléda, d'intervenir. Ne laissez pas pourrir la situation. Je demande à tout homme politique, qu'il soit de gauche, de droite ou du centre, il ne s'agit plus de soutenir Biya. Il a 86 ans. Il est au soir de son existence. Mais l'avenir, c'est devant. S'il vous tend la main, prenez cette main
Saisissez cette opportunité pour régler ce conflit que lui ne peut plus régler. Il faut un nouveau gouvernement fort, dynamique, intègre, qui peut nous conduire non seulement à sortir de la crise, mais nous relancer sur le plan économique et nous ouvrir les portes internationales. Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun, sur le plan international, comme je vous ai dit, n'est plus reconnu. Le Cameroun est devenu rien du tout. Ensemble, reconstruisons notre pays. Ensemble, faisons des concessions. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas négocier avec les anglophones ou bien avec les leaders qui sont en prison. Il faut une amnistie générale. Monsieur Paul Biya, amnistie générale. Et c'est à partir de là qu'on va donc décréter, par exemple, que les accords de paix, on va les signer avec le dépôt des armes. Je vous dis que quand ça s'est passé en Casamance, ce n'est pas hier. C'était en 2012 et ça a continué en 2016 et c'est maintenant en 2018. C'est comme aussi les FARC. Je vous ai dit, quand ça a commencé, progressivement, on pense les plaies. On refait la famille. On se pardonne. Comme les Rwandais l'ont fait. Entre les Tutsis et les Hutus. Regardez comment le Rwanda évolue aujourd'hui. Nous sommes un peuple, nous sommes une nation. Et nous devons accepter le pardon. Nous devons accepter la fusion. Nous devons aller dans l'union et non dans la division. Et pour cela, un grand homme, un père, Monsieur Paul Biya, père de famille, Père Noël, comporte-toi ici en laissant, en amnistiant tous les anglophones et en appelant tout le monde sur la table, en ayant un gouvernement d'union et non un gouvernement RDPC, un gouvernement de faucons. Chasser des gens comme Atangenji de ce gouvernement qui n'ont servi à rien. Chasser Laurent Esso qui n'a servi à rien dans ce gouvernement et qui n'ont fait qu'attiser la guerre, qui vous ont conduit dans cette erreur. Je vous donne juste encore ce crédit de Père Noël. Nous allons accepter parce qu'il s'agit d'un pays. Nous allons accepter parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants. Nous allons accepter parce que nous sommes des humains. Et comme le disait Franklin Roosevelt, il n'y a jamais de bonne guerre, ni de mauvaise paix. Merci.